Je m'appelle Sandrine Chanu et je suis coordinatrice pour la Belle Fête de Mai depuis maintenant 3 ans. Donc, coordonner une fête de quartier, c'est faire le lien entre toutes les associations qui participent à la fête, participer à la programmation donc générale de l'événement et gérer tout ce qui est partie budgétaire et organisation en général. Moi, c'est Marion Poney et je coordonne la Belle Fête de Mai avec Sandrine depuis pareil 3 ans. La fête de quartier de la Belle de Mai qui existe depuis 12 ans, c'est la 12e édition cette année, donc depuis les années 2000 et elle rassemble du coup toutes les forces vives du quartier, les associations, les structures, les commerçants, les habitants et laisse la place à chacun pour s'exprimer et faire la fête. Elle s'organise, on va dire, en trois journées principales. On est toujours sur le temps d'un week-end. Le vendredi, en fait, on fait la soirée d'ouverture, donc qui se déroule sur la place Cafo, qui est une des principales places de la Belle de Mai. Et là, on organise donc une scène concert. Il y a un grand repas de quartier qui, la plupart du temps, est organisé par le bar local, le bar du théâtre chez Taïeb. Et voilà, donc ça c'est un peu l'ouverture des hostilités. Celle qui vient, je la dédicace particulièrement aux habitants de ma rue, la rue Barbigny, un peu plus loin là. Parce que je l'ai écrite un jour où vraiment il y avait beaucoup de problèmes dans ce quartier. Et je trouve qu'aujourd'hui ce quartier est peut-être un des meilleurs à vivre de Marseille. En tout cas, je l'affirme haut et fort. Et c'est pour ça que je vis ici et c'est pour ça que j'y ai beaucoup d'amis. Et j'espère que ça va rester comme ça. On compte sur vous pour que ce quartier soit de plus en plus sympa, de plus en plus agréable. En attendant, cette chanson, on la chante toujours et toujours. Pour le samedi, la journée, c'est la journée dédiée aux associations du quartier, donc avec une programmation sur la place Canna qui est coordonnée par la DAP 13 et la Maison pour tous, et que c'est à destination des jeunes et des familles. Il y a aussi plusieurs propositions dans tout le quartier, dans les ateliers des artistes, en déambulation. Et la journée se finit au comptoir, un temps festif, repas de quartier sur le comptoir de la Victorie. Et le dimanche, la Belle Fête de Mai qui termine au pain pour tous. Et là, c'est géré par l'embobineuse de la cuisine en général. Ce genre de fête, ça amuse un peu les petits parce qu'ils n'ont rien pour s'amuser dans ce quartier. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, ça ressoule les gens, les voisins, ça les fait rencontrer et ça les fait sortir de chez soi. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc dans la Belle Fête de Mai, il y a 2 collectifs. Ce qu'on appelle le collectif organisateur, qui regroupe plusieurs associations. Et ces associations-là, en fait, sont celles qui, depuis le démarrage, portent la fête et vont décider de ce que va être la thématique de l'année, le titre de l'édition, et vont faire en sorte d'obtenir les financements pour que la fête soit réalisée. Ensuite, à ce collectif organisateur vient se greffer un collectif élargi qui rassemble en fait toutes les associations du quartier et tous les habitants qui ont envie d'y participer. Donc quand on lance la Belle Fête de Mai en fait, chaque année, c'est-à-dire on commence la programmation vers le mois de décembre, on organise des réunions en fait avec toutes ces associations, toutes ces personnes. Et on commence à discuter ensemble de ce qu'on pourrait faire sur l'année. Donc chacun nous propose ses envies.
Et nous, à côté, en parallèle, quand je dis nous, c'est le collectif organisateur, on réfléchit aussi à une petite programmation musicale pour les temps festifs les plus importants. En fait, les fêtes de quartier, c'est un élément fédérateur, c'est un élément rassembleur. Et aujourd'hui, elles sont menacées parce que les pouvoirs publics les abandonnent un peu et les financent moins que ce qu'ils pouvaient les financer. Donc il y a d'autres difficultés à les faire fonctionner. Et on a décidé de poser le problème, d'ouvrir le débat, de manière à ce que les pouvoirs publics soient sensibles à la nécessité de maintenir un outil de lien social qui est la fête de quartier. Merci. Donc il faut savoir que les fêtes de quartier sont très curieusement financées quasi exclusivement par le Conseil général et très peu par la ville de Marseille. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, nous avons décidé de nous réunir en fait avec la plupart des fêtes de quartier de Marseille. Demain soir, on fera une soirée, c'est une première, ça s'est jamais fait sur Marseille, où toutes les fêtes de quartier de Marseille se réuniront au comptoir de la Victorine, lieu que vous connaissez désormais dans le quartier. Et il y aura une grosse conférence de presse et on demandera à vous, habitants des quartiers, ce que vous attendez des fêtes de quartier. Et beaucoup d'artistes nous accompagneront bénévolement, eux aussi cette fois-ci, pour animer cette soirée qui sera une soirée de fête et de militantisme. Et voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à fixer une population qui se sente concernée, impliquée, qui se sente bien dans ce quartier, qui a envie de le faire vivre par leur propre activité personnelle et leur envie d'aller vers les autres et de partager. Et la fête de la Belle de Mai est un moment où on doit parler de ça, où il faut motiver la population de ce quartier à adhérer à ce genre d'initiatives et à les provoquer eux-mêmes. Le collectif est composé, outre la Belle Fête de Mai, des Belles Inciades, du Festival du Soleil, des Rendez-vous du Plateau et de la Fête de l'Estac, qui est devenue l'instant estachéen. La Fête du Panier suit le travail du collectif et le rejoindra le moment voulu. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de faire entendre notre voix de manière collective. Donc on a rédigé un premier manifeste, voilà, qui fait un peu entendre quelles sont nos revendications, qu'est-ce qu'on estime apporter aux différents quartiers. Et donc on a décidé de s'organiser de façon à ce que déjà cette lettre ouverte puisse être lue sur chacune des fêtes et ensuite que chacune des fêtes soit présente aussi sur la fête du quartier voisin. Et que comme ça commence à se créer une certaine solidarité et puis plus tard vraiment un échange de compétences voilà, et qu'on soit dans une action vraiment participative. Donc là ça a bien commencé et on pense que ça va bien durer. Ça va bien continuer. En fait cette démarche de regroupement de fêtes de quartier est quelque chose que je pense que toutes les fêtes de quartier avaient un petit peu au fond de leur cœur depuis pas mal d'années. Et donc on est content que les Têtes de l'Art nous aient contactés pour la concrétiser. On espère vraiment qu'elle aboutira à quelque chose de concret et qu'elle permettra de faire reconnaître les fêtes de quartier et les fêtes socioculturelles de quartier. En tout cas pour l'Estac, parce que pour nous c'est vraiment un grand désespoir et une grande désolation que l'Estac en fait n'ait pas lieu cette année, en tout cas de la façon dont elle avait lieu les années précédentes. Allez, avec vos verres en main. Alors, l'initiative de se regrouper est certainement importante. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà des objectifs que ce collectif peut nous apporter, c'est de toute façon la rencontre humaine qu'il représente. C'est que, enfin, les fêtes de quartier sortent de leur propre quartier pour aller à la rencontre des autres quartiers et peut-être aussi mettre en commun des choses toutes bêtes sur des économies d'échelle. Ça peut être l'occasion de trouver un imprimeur commun à l'ensemble de nos affiches et donc peut-être d'avoir des prix de gros, si je puis dire, pour pouvoir représenter des économies pour tout un chacun. Le budget qu'on met dans la sécuritaire, il vaut mieux le mettre dans le développement et aider les associations et aider des habitants qui ont des bonnes intentions et des bonnes idées et de l'énergie. Et ces problèmes-là se résoudront de façon plus durable et plus normale, plus naturelle et plus sympathique. Voilà. C'est vrai que pour la Belle Fête de Mai, mais pour les autres fêtes de quartier, c'est un peu pareil. C'est des fêtes qui sont situées dans des quartiers
populaire, où il y a aussi des problématiques sociales et économiques qui sont assez fortes. Et ces moments-là sont des moments très très fédérateurs et c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire entendre auprès des pouvoirs publics. Donc on espère que le lancement de ce collectif va mener à quelque chose. Nous souhaitons finalement peu de choses. Qu'enfin des étiquettes, puisqu'il en faut, soient créées, afin que nous soyons soutenus de façon pérenne pour les actions que nous menons, mais aussi pour le sens et l'éthique que nous défendons. Remettre l'humain au centre des débats et au cœur de la cité. Merci. Bravo. Alors non, effectivement, la Belle Fête de Mai, comme toutes les autres fêtes de quartier d'ailleurs, à ma connaissance, n'ont pas reçu de financement Marseille-Provence 2013. Mais là, je pense qu'on rentre un peu dans la problématique globale de Marseille-Provence 2013, c'est-à-dire que la plupart des associations culturelles marseillaises qui ont présenté des projets dans ce cadre-là n'ont pas été financées. Mais en tout cas, il y a une mobilisation des habitants, des structures et une grosse dynamique autour de ces fêtes. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la fête de la Belle de Mai. Ah ouais, cette fête, elle consiste en quoi? Eh bien, à réunir et essayer de voir tous les gens du quartier se réunir autour d'une fête, d'un repas qui fait taïeb et d'attirer un peu plus de monde dans cette cité. Ça représente le cœur de la Belle de Mai, c'est l'ambiance. Après le panier, il y a la Belle de Mai et c'est comme ça, chaque année, on le fête. Il y a un manque de soutien, oui, parce qu'on est quand même le quartier le plus pauvre. Moi, je suis étonnée quand même de la solidarité des gens du quartier, quoi. Ah oui, la Belle de Mai, c'est un petit village, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est convivial, c'est familial. Moi, je me sens bien. Être habitant de la romance et l'amener à l'institut. Avec les orgues et que ça danse, la poésie est dans la rue. Tirez par tous les mots, amis, tirons les 400 coups, amis, tirons les 400 coups.